Salut les amis, ici Crypto en Afrique, la chaîne qui vous met au parfum des actualités crypto ainsi que des opportunités. Donc comme promis les amis, j'ai dit que je vous reviendrai sur Aptos, qui est un projet que beaucoup ont trouvé intéressant, qui fait du buzz actuellement. Et beaucoup doivent être en train de se demander, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je ne risque pas de voir diviser mon argent en, en 10, déjà on est en bear market, c'est assez compliqué. Donc, investir encore sur un projet sans être sûr, bah, ça peut être sujet de découragement pour beaucoup. Donc, on a besoin de garder une énergie positive, bah, d'aller jusqu'à l'objectif qui est le bull run. Donc, on va essayer de voir avec les éléments que j'ai si c'est un bon moment pour entrer, si Apto, c'est un bon projet, c'est plus la question. D'accord, c'est plus la question. Vu l'ensemble de backers qui sont derrière, vu ce qu'ils ont construit, vu la team, etc. Bah, c'est pas n'importe quel projet déjà. Et donc, pour la petite histoire, en fait, Facebook voulait lancer sa plateforme, sa blockchain, avec sa crypto-monnaie dans le Diem. Projet qui n'a pas vu le jour jusqu'à date, qui a été, on ne sait pas si ça a été annulé, bah, il n'y a pas de mention officielle euh, sur ce point-là. Donc, d'aucuns disent que les gouvernements n'étaient pas d'accord, voulaient restreindre la puissance de Facebook, etc. Blablabla. Mais il n'y a rien d'officiel, donc moi-même, je peux rien vous affirmer là-dessus. D'accord. Donc, cette équipe, donc, qui développait cette blockchain, bah, ont vu leur travail, ils ont vu une partie importante de leur travail qui était complétée, mais qui n'est pas utilisée. Donc, ils ont décidé de se retirer et puis de construire une autre monnaie. Donc, en fait, ce qui se dit, c'est que c'est en fait deux équipes. Donc, il y a une équipe, du moins, cette équipe est quittée et c'est disloqué en deux équipes. Donc, il y a une équipe qui a lancé Aptos et il y a une autre équipe qui va lancer un autre projet dont je vais vous parler par la suite. Donc, qu'est-ce qui s'est donc passé? Aptos a très rapidement développé son réseau testnet, etc. Bon, forcément, c'était des trucs qui étaient déjà développés. Ils ont levé une forte somme. On parle de plus de 3 millions, 300, on parle même de 350 millions. Donc, avec les ventures qui sont derrière, c'est énorme, les amis. Il y a même PayPal là derrière, tous les exchanges, Binance, etc. Ils sont contributeurs pour ce projet, donc qui revendique une vitesse de transaction de 160 1000 transactions par seconde. 160 000 transactions par seconde. Donc, ce qui fait de Aptos la blockchain la plus rapide à date, loin devant Solana. Donc, euh, côté technologique, etc., bah, c'est pas quelque chose que je vais rentrer là-dedans dans le cadre de cette vidéo, d'accord, parce que là, ça demande encore d'autres, donc, mais j'assume déjà que technologiquement, bah, c'est un bon projet avec ce que j'ai pu voir, les fondamentaux que j'ai pu voir, le testnet aussi que j'ai pu voir. D'ailleurs, il y avait même un airdrop euh, que je vous essaie de partager à la dernière minute. Parce que moi-même, il fallait que je teste, il fallait que je voie si ça fonctionne, etc. Donc, malheureusement, beaucoup n'ont pas pu passer ce airdrop. Bah, c'est pas grave, parce qu'à la fin, ils ont, moi-même, je connaissais pas la quantité. J'ai vraiment participé parce que je voulais manipuler l'écosystème, voir comment ça fonctionne, voir si les applications dessus sont intéressantes, etc. Donc, il y avait des trucs à gagner en faisant ça. Donc, ils ont récompensé au final. On ne savait pas le montant qu'ils allaient récompenser. Ils ont juste dit on va airdropper. Donc, personne ne savait. On ne savait pas si à la fin on devait se retrouver avec 2 dollars, avec 5 dollars, etc. Donc, moi, si c'était vraiment dans l'objectif de participer au airdrop pour avoir des jetons, je ne l'aurais pas vraiment fait parce que, voilà, c'est pas le truc que je fais habituellement. Mais c'était plus pour comprendre l'écosystème et derrière, c'était récompensé. Donc, on s'est retrouvé avec des jetons qu'ils ont donné. Certains ont reçu 100 jetons, d'autres 200. Ceux qui avaient développé des applications ont reçu un peu plus. Des testeurs, certains ont reçu 20, etc. Donc, si vous avez reçu 100 jetons qui coûtent, du moins le prix en vigueur actuellement, c'est 700, c'est 7 dollars. C'était même à 20 dollars le matin, etc. Donc, ça fait quand même un sacré gain. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres. Il y aura d'autres événements à venir, il y aura d'autres activités à venir. Je vous ai dit, formez-vous juste dans la DeFi et puis le reste viendra.
Donc, revenons sur le prix de Aptos. Et est-ce que c'est le bon moment? Parce que je sais que c'est ce que vous attendez, ok? Donc, alors, actuellement, je vous dis comment moi je vois des choses. Ils ont dévoilé la quantité totale des jetons à la veille, donc 1 million de jetons. Et sur les 1 million de jetons, actuellement, il y a 13% en circulation, donc ce qui donne 130 millions de jetons en circulation. Pour une marque supply, bah, ils n'ont pas de marque supply, donc ça fait que c'est un jeton inflationniste. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Pas vraiment. Donc pour le Proof of Stake, l'inflation n'est pas vraiment un problème, donc il faut juste bien recadrer ça, bien contrôler, bien gérer son inflation et surtout comprendre pourquoi est-ce qu'il y a l'inflation et comment est-ce que bah, les holders peuvent éviter l'inflation. Donc, ils ont une inflation de, selon mes calculs, dans les 5% annuels. Ça veut dire, chaque année, bah, il y a 5% de la supply qui sera créée et rajoutée. Donc, voilà. Déjà, vous avez 13% en circulation et puis chaque année, vous aurez 5% qui va venir s'ajouter. Donc, on peut dire que c'est un jeton qui va vraiment, vraiment diluer le prix. Mais là n'est pas le problème. Parce que bah, il y a des jetons qui ont une pire inflation et puis qui s'en sortent plutôt pas mal. Même Bitcoin est inflationniste à date. C'est jusqu'à ce que le dernier Bitcoin soit créé que Bitcoin ne sera plus inflationniste. Mais tant qu'on peut rajouter de nouveaux Bitcoin, bah, si on se fie à la quantité actuelle du Bitcoin, bah, son caractère est inflationniste. D'accord? Jusqu'à ce qu'on atteigne la fin. Donc, alors, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Déjà, pour l'inflation de 5%, ils ont mis un stacking de 7% annuel et qui diminue de 1,2% chaque année. Donc, si vous êtes holder, bah, pour vaincre l'inflation, vous êtes obligé de le stacker. Donc, c'est une bonne politique que j'ai appréciée aussi. Ils ont pris ça chez Casper, qui a une inflation de 8% et vous donne un stacking de 9, aux alentours de 9 et 10%. Ce qui fait que bah, si tu as le jeton, tu te retrouves obligé de stacker pour contrer l'inflation. Donc, quand tu stackes un jeton, tu n'es pas vraiment tenté à vendre au moindre mouvement de prix, etc. Bah, tu te dis, bon, voilà, j'ai mes objectifs à long terme. Donc, c'est un truc marketing intéressant. Et puis, il faut récompenser les validateurs parce que s'il n'y a pas de nouveaux jetons, lorsque les jetons seront entièrement sur le marché, bah, comment est-ce qu'on va sécuriser et valider les transactions, etc. Donc, ça, c'est un autre débat. Ce qui m'intrigue un peu, c'est plus le vesting. Donc, vous savez, lorsque un projet se lance, il y a des gens qui ont des jetons à l'avance parce que ce sont eux qui ont vraiment pris le risque sur le projet. Donc, ils ont donné leur argent pour que l'équipe achète des locaux, achète du matériel, euh, programme, développe le produit, etc. Donc, pour être récompensé, bah, ils prennent des jetons qui seront listés à la fin et ils espèrent que le listing soit un succès et qu'ils puissent faire du bénéfice, un retour sur investissement. Seulement, ils n'entrent pas généralement, ils n'entrent pas en possession de tous leurs jetons, d'accord? On se dit, OK, si on vous donne tous vos jetons, bah, lorsque le jeton sera listé, vous allez aller vendre parce qu'on vous donne à peut-être 10 fois moins le prix du listing. Donc, si on vous donne tous vos jetons, bah, lorsqu'on va lister, tout le monde va vendre. Et puis, ça va revenir à zéro et puis le projet va foirer. Bon, ce qu'on fait généralement, on vous dit, OK, on va vous donner vos jetons, mais on va l'étendre peut-être sur 2 ans. Fait que chaque 3 mois, on va vous donner peut-être 5%, 10%, etc. Ce qui fait que vous allez dumper, mais progressivement, et que le marché, s'il y a la demande, bah, le marché aura de quoi amortir. Donc, c'est une information vraiment capitale lorsque vous voulez investir dans un projet. Pour Casper, je vous avais dit l'année passée que ce n'était pas le bon moment. Et lorsque cette période est arrivée sur Casper, où tous ceux qui avaient investi étaient censés avoir reçu tous les jetons, je vous ai dit, écoutez, je commence à investir là-dedans. Donc, c'était très important parce que si on avait investi là, quand c'était sorti, bah, on serait pris divisé par 100. Donc, celui qui avait mis 100 dollars serait retrouvé avec 1 dollar. Donc, c'est très important. Et ce que j'ai trouvé dommage, c'est que Aptos n'a pas donné ces informations sur le vesting. Et pour moi, c'est vraiment capital. C'est pour ça que bah, je ne peux pas acheter un jeton à part ce que j'ai reçu en airdrop. Je ne peux pas vraiment acheter de jetons. Vous comprenez? Donc, alors, est-ce que le prix va monter ou ça va descendre? C'est Dieu qui le sait, mais est-ce que c'est un bon moment pour acheter? Regardez, on a
des gens qui ont des jetons, on ne sait pas. Bon, ils ont donné 13% lors des ventes privées. Donc, ça veut dire que la quantité actuelle en circulation bah, est égale à ce qu'ils ont donné à leurs investisseurs privés. Donc, il y a des gens qui ont des sacs, des jetons, mais vous ne savez pas comment est-ce que, quand est-ce qu'ils vont les recevoir. Du moins, j'ai pas encore l'information, j'ai rien d'officiel, j'ai fouillé. Si vous avez des informations là-dessus, donnez-moi, mais à date, je n'ai rien trouvé. Si ils rendent ça officiel, je vous ferai une mise à jour, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Et c'est pour moi un élément capital. Parce que si vous saviez au moins qu'il y a des gens qui ont reçu leurs jetons et ils vont finir de les recevoir peut-être sur un an, bah vous savez que vous attendez vos un an et vous voyez, peut-être vous pouvez faire vos DCA sur chaque 3 mois, sur chaque 6 mois, selon la tendance du projet. Mais là, on ne sait rien. On n'en sait rien. OK? Alors, est-ce qu'ils se foutent de nous? Est-ce qu'ils essayent juste? Pour ma part, c'est juste un gros coup de ces gros poissons qui veulent nous ruiner jusqu'au dernier sou et profiter du bear market. Bon, ils n'ont même pas de pitié, ils n'ont même pas de sentiment. D'accord? Mais c'est le game, c'est comme ça le capitalisme, les gars. On n'est pas là pour pleurer, on est là pour voir comment ça se passe et profiter aussi parce que soit on reste, on pleure et on les accuse et on demeure pauvre, bah, soit on apprend à jouer leur jeu et on profite de leur mouvement. D'accord? Parce que eux-mêmes, ils sont à l'aise lorsque ça monte. Donc, si on comprend, on se met dans leur psychologie, on va comprendre quand ça monte, on va profiter et quand ça descend, on quitte. D'accord? Donc, c'est ça la mentalité. Alors, vous vous retrouvez avec un jeton qui a des investisseurs. Vous ne savez pas quand est-ce qu'ils vont recevoir leur jeton. Il y a une inflation. Bon, bien sûr, il y a du staking. Alors, côté technologie, j'ai dit, on n'en parle pas. Le débat n'est plus si c'est un bon projet ou un mauvais projet. Il y a déjà quand même assez d'applications qui sont développées là-dessus en testnet. Parce que voilà, ils avaient promis des airdrops aux développeurs. Donc, ils sont passés au testnet. Ces développeurs vont juste placer leurs applications en testnet. Donc, ils auront déjà un écosystème fonctionnel comparativement à beaucoup de blockchains qui se développent et qui peinent à avoir 2, 3 projets là-dessus et qui meurent par la suite. Donc, voilà les amis, en quelque sorte, ce qui se passe sur ce jeton pour moi qui reste très dangereux pour l'instant. D'accord? Ils ont une market cap qui est déjà à 1 milliard, 1 milliard de dollars, ce qui fait que bah, ça laisse ça laisse peu de place aux jetons de vraiment performer. Ou quand vous voyez les Solana qui ont fait fois 1000, fois 2000, etc., c'est parce qu'ils ont commencé avec une market cap de 10 millions, tout le monde les négligeait, ils sont passés à 100 millions, puis ils sont passés à 1 milliard, puis ils sont passés à 10 milliards, puis ils sont passés à 55 milliards de market cap. Voilà pourquoi ils font ces performances. Mais quand vous commencez déjà à 1 milliard, alors si vous faites fois 100, ça veut dire que vous irez autour de 100 milliards de market cap. Donc, à supposer, parce qu'il y a d'autres paramètres, il n'y a pas que la capitalisation, on s'entend. Donc, alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous retrouver avec un projet qui aura une grosse market cap, qui va augmenter, mais le prix ne va pas suivre. Pourquoi? Parce que les jetons ne sont pas en circulation. D'accord? Donc, lorsqu'ils auront passé peut-être 10 autres pourcents de jetons en circulation, vous allez voir comment la market cap va passer peut-être à 2 milliards, mais le prix du jeton ne va pas suivre. Vous allez avoir un jeton qui grossit en market cap, qui grossit en capitalisation, mais le prix ne suit pas. Donc, allez sur CoinMarketCap, il y a la courbe de la capitalisation, la courbe du jeton. Donc, lorsque vous voyez un jeton qui suit la même ligne que la capitalisation, ça veut dire que la distribution est saine. Lorsque vous voyez un jeton, la capitalisation monte et le prix du jeton descend, ça veut dire que bah, on est en train de dumper bah, les jetons sur la communauté. Ok, c'est ce qui risque d'arriver avec Aptos. Vous allez vous retrouver même à 20 milliards de market cap, mais vous n'aurez même pas fait x10. Est-ce que c'est ce type d'investissement qu'on cherche en bear market? À mon sens, je pense que non. En bear market, on essaie de chercher des projets qui vont faire 50x, qui vont faire 100x. D'accord? Est-ce que ça veut dire que Aptos ne peut pas faire 100x? C'est compliqué parce qu'en bull run, bah, on ne sait pas ce qui va se passer. Je vous ai dit l'autre jour que bah, il y a des anciens qui vont se rouiller, des projets qui ont fait des grosses performances. Le bull run passé, ça ne sera pas forcément le cas. D'accord? Il y aura toujours des nouveaux projets qui auront des nouveaux concepts et qui auront de la hype et on va adopter et après ils vont mourir, etc. Donc, de la même façon que Solana a fait, de la même façon que Avax a fait, de la même façon que Tron avait fait, bah, il y en aura des nouveaux et le plus important, c'est d'être connecté sur le marché. Alors, il y a un deuxième projet dont je voulais vous parler. Comme je vous ai dit, l'équipe de chez Facebook, bah, ils sont allés puis ils se sont disloqués encore en deux. Il y a une partie qui a constitué l'équipe de Aptos
et l'autre qui a constitué un deuxième projet dont je vais vous en parler dans la prochaine vidéo et qui n'est pas encore listé. Donc, on va regarder, je vais regarder aussi s'il y a des airdrops en cours et là, je vais vous informer un peu plus à temps. C'est comment est-ce que vous pouvez en profiter. Voilà, donc on reste scotché et concentré. Donc, est-ce que Aptos, c'est le meilleur moment? Est-ce que c'est le bon projet dans lequel il faut investir? Peut-être qu'il va performer x3, x4, etc. Mais c'est pas vraiment le type de projet que moi je recommande ou moi j'investirais, d'accord? Si vous avez un gros portefeuille et que vous êtes intéressé par quelque chose qui, à coup sûr, va performer en bull run, peut-être x10, avec beaucoup de chance x20, peut-être vous pouvez fermer les yeux sachant que à l'instant présent où la market cap est à 1 milliard, bah, ça peut encore descendre. D'accord? Maintenant, si vous êtes absolument entêté et que vous cherchez les bons points d'entrée, moi je dirais c'est autour des prix de 2 à 3 dollars, peut-être même 1 dollar, ça sera compliqué. Mais entre 2 et 5, entre 2, 3, 2 et 3 dollars, du moins de 1 à 3 dollars, je trouve que c'est l'excellent prix d'entrée. Si vous pouvez le choper à ce prix, c'est tant mieux pour vous. Si vous ne pouvez pas le choper, bah tant pis. L'instant, on regarde le risque, on mesure le risque, on ne regarde pas le gain. D'accord? Et toujours des CA. Donc, attendez quand même que les choses se calment. Vous allez voir des vagues de montée, descente, de montée, descente, de montée, descente. OK? Donc, ne soyez pas pressés. Concentrez-vous pour trouver des réels projets qui n'ont pas vraiment encore explosé, que les gens dont les gens n'en parlent pas, que ça n'intéresse personne, mais que vous sentez que derrière, il y a un travail de fond, il y a une technologie et qui attend juste son jour pour pouvoir exploser. Donc, je vous parlerai du deuxième projet dans une prochaine vidéo. Et dites-moi si ce contenu vous a plu, faites des partages et je vous dis à bientôt.